Bonjour, je suis tout près de la ligne d'arrivée à Bagnères-de-Luchon. On lance tout de suite l'image du jour. Le concours moyen emploi par et parcours arrive sur le podium, bien sûr. La formation Léco-Suivant à le ici, on retrouve Je suis avec la TV américaine. Pouvez-vous nous représenter la rubrique suivante? Please go and find Ayet and Jade for the classement of the day. Ici à Luchon, victoire d'étape de Christopher Froome, suivi de Dan Martin et de Joaquim Rodriguez. Et toi, Ayed, le maillot jaune? Alors le maillot jaune, c'est Chris Froome qui l'a à 16 secondes d'avance devant Adam Yates et Joaquim Rodriguez. Et toi, Jade, t'as des nouvelles pour le maillot vert? Pour le maillot vert, c'est Mark Cavendish qui le conserve. Et pour le maillot à pois, des infos? Alors pour le maillot à pois, c'est Raphaël Maïkak. Et toi, pour le maillot blanc? Le maillot blanc, c'est encore Adam Yates. Apparemment, il aime beaucoup ce maillot. On est vraiment forte, hein. Avant de commencer notre conférence de presse, on retrouve Léa pour les indispensables. Bonjour. Bonjour. Pourquoi le MEDEF est-il sur le tour? Le MEDEF est sur le tour pour promouvoir l'apprentissage et les métiers. Pour nous, c'est important de montrer qu'il y a plein de métiers qui sont aujourd'hui un peu dévalorisés et qui sont en fait de très beaux métiers, des métiers d'excellence, et que l'apprentissage est une voie d'excellence pour tous les jeunes en France. Comment choisissez-vous les CFA qui participent? En fait, on a lancé un concours auprès de tous les CFA qui sont sur les étapes du Tour de France, et c'est eux qui ont répondu et qui ont dit oui, on participe. Donc on n'a pas vraiment sélectionné les CFA, c'était plutôt eux qui ont répondu présent. Est-ce un concours? C'est un concours régionalement, et puis c'est aussi l'occasion à chaque étape de montrer une réalisation d'un CFA, d'un jeune dans différents métiers, et on a des choses absolument remarquables, superbes. Y a-t-il un jury? Il n'y a pas vraiment de jury, en fait il y avait un jury au niveau de chaque étape, parce qu'on peut montrer qu'un seul vélo, et après on va surtout montrer la diversité des métiers, la diversité de tout ce qu'on a pu, tout ce qu'ils ont pu réaliser, et on va essayer de collecter tout ça et de montrer que il y a plein de jeunes, il y a plein de créations en France très variées. Par exemple, on a eu des vélos en chocolat, en pain. Là, on a un vélo qui sont des gens du bâtiment. On a eu un vélo en bois. Enfin, on a des choses remarquables. Vraiment, on est enchanté parce que c'est des choses extraordinaires qu'on voit. C'est des gens passionnés, c'est des métiers superbes. Avez-vous eu coup de cœur pour un vélo en particulier? Alors, moi, je suis de Pau originellement, donc d'ici, donc j'aime bien le vélo qui est là parce qu'il est du bâtiment. Après, j'ai pas vu tous les vélos, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. On a vu des choses absolument extraordinaires en bois, en béton, en acier, en pain, en chocolat, en sucre. J'ai vu celui de Limoges qui était en sucre. Donc, c'est difficile à choisir, quoi. C'est très différent à chaque fois, et ça montre une vraie richesse, une vraie créativité, et franchement, c'est superbe. Je suis très impressionné. Merci beaucoup. Merci. Je suis au port de l'Espagne avec la TV espagnole. Pouvez-vous nous présenter l'interview du jour? Claro que sí, vamos a presentar enseguida. Estamos en la octava etapa del Tour de Francia, la segunda de los Pirineos, con una situación de carrera muy interesante, a ver si se mueven los importantes, pero antes vamos a dejarles con la entrevista con Tony Estanguet, el campeón olímpico de kayak. Bonjour. Quel est ton rôle dans la candidature de Paris 2024? Alors moi je suis président de la candidature, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon rôle c'est de faire en sorte que les différents acteurs de la candidature vont travailler ensemble. Il y a aujourd'hui l'État, la région Île-de-France, la ville de Paris, le comité olympique français, le comité paralympique français et d'autres encore régions en France qui sont vraiment mobilisées sur la candidature. Et mon rôle en tant que président avec Bernard Lapassé, c'est de faire en sorte que tous ces acteurs travaillent ensemble.
Aurais-tu fait un beau cycliste? J'ai pas entendu, excuse-moi. Aurais-tu fait un beau cycliste? Un bon cycliste, non, je crois pas. Aujourd'hui, je me suis recyclé dans le sport parce que j'ai arrêté le canoë-kayak il y a 4 ans. Donc je me suis mis un peu à la course à pied et un peu au vélo, c'est vrai. Mais je suis pas très très bon, non. Es-tu admiratif des coureurs? Je suis très admiratif des coureurs du Tour de France. C'est vrai que c'est toujours très impressionnant de les voir réussir à non seulement à faire des étapes aussi longues et aussi difficiles, mais surtout à les enchaîner. C'est vraiment très impressionnant et je crois que pour nous tous, c'est un exemple. As-tu des souvenirs d'enfance du Tour? Alors oui, j'ai forcément beaucoup de souvenirs, pas forcément quand j'étais d'ailleurs ici en France, parce que quand on était athlète de haut niveau, souvent pendant les épreuves du Tour, on était à l'étranger, mais vu que c'est une épreuve qui est retransmise un peu partout dans le monde, et bien souvent à la télévision quand on était ailleurs, en Europe ou même sur d'autres continents, on pouvait regarder le Tour de France et puis ça nous permettait de nous raccrocher à notre pays, donc j'ai de bons souvenirs. Ouais. Que représente pour toi le Tour de France? Alors pour moi, le Tour de France, ce que j'apprécie énormément, c'est leur capacité à réunir le sport de haut niveau et le sport de loisir, le sport de masse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'une des rares épreuves gratuites quelque part pour les spectateurs et ça permet encore une fois de rapprocher le sport professionnel et le sport amateur. Merci beaucoup. Merci. Il y a 2 grands classements sur le Tour de France, le maillot jaune et le défi du pitchoun. On retrouve tout de suite Mazarine. Pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Jérôme Pinault, je travaille avec Pierre-Yves Leroux sur la radio RMC, pour la télévision BFM TV, mais je suis avant tout un ancien coureur cycliste, j'ai participé à 13 Tours de France. Et moi c'est mon 9e Tour de France, mais jamais sur le vélo, toujours dans une voiture parce que j'ai pas assez de force dans les mollets. Mais par contre Jérôme, il faut que tu regardes la caméra parce que c'est de la télévision, tu vois. Mais ouais. Pardon? Là on est sur de l'écran quoi. Ah, ouais. Êtes-vous prêt pour le défi? Oui, on est prêt. On n'a jamais été aussi prêt. Alors le record est de 17 par Frédéric Brindel. 17 Frédéric Brindel, on va faire mieux. 17 sur 20. Brindel. Ok, ça marche, ça nous fait pas peur. Daniel Martin. Ethics Quick Step. Arnold Janson. Cofidis. Tony Galopin. Lotto Soudal. Tom Dumoulin. Giant Alpecin. Diego Rosa. Astana. Daniel Moreno. Movistar. Luc Rowe. Lucro. Sky. Angelo Tulli. Direct Énergie. Florian Vachon. Fortunéo Vital Concept. Matteo Bono. Lampré. Tu fais le tour? Steve Morabito. La FDJ. Alexis Goujard. AG2R La Mondiale. Tu me laisses pas le temps de réfléchir, je sais tout ça. Christian Coren. Comment? Christian Coren. Dis pas de bêtises, attention hein. Christian Coren. Tinkoff. Alberto Losada. Losada. Katusha. Damiano Caruso. Damiano Caruso. Il chante lui. BMC. Michael Valgren. Tinkoff. Adam Jens. Adam Yates. Alors depuis hier, il est sous l'arche. Il est tombé. Il est Orica Exchange. George Bennett. George Bennett. George Bennett. George Bennett. C'est là que ça se joue. Hein. Attends, papa. George Bennett. George Bennett. Lotto Jumbo. Je l'ai. Martin Elminger. Yam Cycling. Et Yann Barta. Yann Barta, il est Bora, Argon, machin, bidule. Bora. Donc vous avez 18 sur 20, vous êtes le premier des classements. Mais bien sûr, 18 sur 20, je me suis trompé où? Coren, il est pas Stinkoff, il est Cannondale, je pense. Et l'autre, je sais pas. Bono, peut-être? Vas-y, parce qu'il faut qu'il fasse de la télé encore. Il moi le est meilleur. demandé Merci. sur tous les plateaux. Bon, on a piqué le plateau d'ITV Sport. On retrouve tout de suite Axel pour représenter l'étape de demain. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter l'étape de demain? L'étape de demain, ça va être une des étapes un peu compliquées, surtout pour les équipes qui jouent le classement général, puisqu'on attaque d'entrée par un col de première catégorie.
Et demain, on sait que c'est la dernière étape de haute montagne dans les Pyrénées. Et avec une arrivée au sommet, je pense qu'il va y avoir du boulot pour les équipiers des leaders. Et pour ceux qui vont vouloir aller gagner l'étape, il va falloir essayer de partir d'entrée dès les premiers kilomètres. Et pour ceux qui veulent essayer de tenter de prendre quelques secondes pour le classement général, il va falloir essayer d'attaquer Froome dans la dernière ascension. Quel est votre favori? Pour l'étape, avec une arrivée au sommet, je verrais bien le favori du classement général pour moi qui est Christopher Froome. Merci d'avoir répondu à mes questions. Le Tour de France est de plus en plus international. On se quitte avec nos amis norvégiens. Christophe, 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 Christophe.